Bonjour, alors je vous l'avais dit avec la présentation d'un précédent bouquin qui concernait Ghostbusters, j'ai acquis des bouquins de Eaglemoss, donc dans ce qu'ils appellent les Hero Collector, et c'est des publications en anglais. C'est vrai que j'oublie tout souvent de le préciser, mais c'est qu'en anglais. Mais ce sont des bouquins de fort belle facture, voilà, c'est très bien foutu. Et là, donc, je vais vous présenter un bouquin, vous l'avez vu, vous l'avez lu, qui concerne Galaxy Quest, avec une préface de Dean Parizeau. Et donc, il y a des interviews de l'équipe, du casting, donc les acteurs et tout ça. Plein de photographies, les concept art, moi c'est ce que j'adore. Et voilà, donc ça s'appelle The Inside Story, exactement comme pour Ghostbusters. Alors, moi je suis un peu étonné parce que je sais que a priori il y a des choses qui existent chez Eaglemoss, mais j'avais pas conscience qu'il y avait des choses qui existaient autour de Galaxy Quest. Alors il faudra que je revoie ce qu'il en est sur leur site. Peut-être qu'il y a le vaisseau que je vous ai déjà présenté d'ailleurs en maquette, hein. Donc le Protector, si je me rappelle bien. Donc ça, je vous l'ai présenté, mais il y a un bon bout de temps. Par contre, est-ce qu'il y a des figurines? Est-ce qu'il y a les autres vaisseaux? D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a qu'un, hein, celui des vilains aliens. Je sais pas, donc il faudra que je vois, parce que d'habitude, ces bouquins-là sont souvent issus en fait des fiches et des fascicules qu'ils proposent dans leur collection d'objets de collection. Que ce soit pour Star Trek, que ce soit donc ce que je vous présentais avec Ghostbusters, donc c'est lié aux collections Eaglemoss. Mais là, bon, j'ai pas connaissance qu'il y ait quoi que ce soit, mais peut-être que je me trompe. Dites-le moi si vous le savez. En attendant, donc, alors je me filme en train de découvrir les bouquins, je vous avoue, parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Mais là, j'avais pas prévu qu'il y aurait de la pub dedans, mais ça tombe bien, puisque bon, bah du coup, je vous rappelle que je vous ai présenté donc Ghostbusters The Inside Story, Battlestar Galactica Shipyards, Star Trek Voyager Celebration, je l'ai pas encore acquis, c'était plus disponible. Ça, je pense que je vous en ai présenté au moins deux. Là, dans les Shipyards, je vous en ai présenté un bon paquet. Il m'en manque quelques-uns, mais voilà, rassurez-vous, il y a d'autres bouquins sur Star Trek que je vais vous présenter autour de Deep Space Nine et de la série originale. Donc, voilà, vous en faites pas. Donc, ça commence très fort avec ce concept art de l'alien, là, du chef alien, et de son costume. Bon, le dessin n'est pas très beau, mais c'est des recherches. Donc il est plus vieux que je ne pensais. Non, ça c'est la date du film évidemment, parce que je ne l'ai pas précisé. Mais donc le film Galaxy Quest, si vous ne connaissez pas, bon bah déjà c'est un film à découvrir. C'est un film qui date déjà de 1999. Alors moi ça me semble être hier, mais voilà. Pour la petite histoire d'ailleurs, je l'avais vu bien avant qu'il ne sorte au cinéma en France. Je l'avais même d'ailleurs en DVD en américain, alors que ça sortait à peine au cinéma. Voilà. Les gens étaient assez visiblement frileux par rapport à ce film, qui se veut parodique, mais qui est beaucoup plus sérieux qu'il ne semble, qui est un véritable hommage et aux séries très clairement Star Trek, hein, mais aussi aux fans. Et franchement, tout le monde s'y retrouve. C'est une excellente comédie en fait, et c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et c'est aussi très drôle. Donc, et surtout, bon, ils ont quand même fait ce film sérieusement. Les effets spéciaux sont géniaux. Il y a de vraies maquettes utilisées. Les maquillages et les costumes faits par le studio Stan Winston, c'est juste excellent. Et donc le film date de 99, mais le livre date de 2021. Voilà. Donc, tiens, Eaglemoss France, Neuilly-sur-Seine. Faudra qu'il m'explique pourquoi ça n'existe pas en français, mais peut-être que ça existe en français et qu'en fait j'achète en anglais, voilà, par ignorance. Mais voilà, donc, hop, Parizeau, donc le réalisateur, avec Mark Johnson, le producteur, et le producteur exécutif Steven Spielberg, qui garantit aussi quand même une certaine qualité, quoi.
Donc les origines. Captain Starshine. Ça s'appelait vraiment comme ça. Non, ça devait être le titre de départ du projet. Voilà. Et puis une des choses qui fait que j'apprécie d'avoir ce bouquin, c'est que j'avais strictement aucun ouvrage concernant Galaxy Quest, j'ai que le DVD américain en plus. J'ai fini par avoir le DVD donc du coup français, mais c'était uniquement pour pouvoir le prêter, voilà. Mais voilà. Donc Galaxy Quest The Motion Picture. Donc c'est DreamWorks qui s'est intéressé à tout ça en 97. Et même s'il y a des scènes qui concernent donc la fausse série Galaxy Quest qui a été annulée en plein climax, ça commence quand même dans une vraie fausse convention, quoi. Donc ça a dû être quelque chose quand même à faire, avec de vrais faux fans. Là, très excellent concept art, donc par Simon Bisley. Je me disais bien que ce trait me disait quelque chose. Donc Stan Winston Studio. Le Grishnak n'aurait plus rien à voir dans le film, j'allais dire même heureusement. Ok. Concept art pour ce qui reste du monde des Fermianes. C'est pas grand chose. Oula, d'accord, donc une vraie boucherie là. Premiers essais concernant donc les petites créatures qui ressemblent à des enfants et qui sont visiblement carnivores. D'accord, donc donc Dean Parizeau a pris le projet en marche, hein, visiblement. Il faut vraiment que je le lise là, par contre, le bouquin, parce que j'ai dévoré les bonus qu'il y a dans le DVD, mais au final, visiblement, j'apprends des choses et c'est très bien. Ok. Donc si je me rappelle bien, ils étaient tout fiers de leur comment dirais-je, de leur passerelle qui était vraiment sur des pivots pour pouvoir remuer en vrai, alors que dans Star Trek il est bien connu que quand il y a des problèmes dans le vaisseau, ils font semblant de bouger et ça semble complètement ridicule quand on n'a pas le mouvement de caméra, quoi. Visiblement ça les aidait. Décollage, mais c'est costume, quoi. Et même les Fermianes, hein, c'est quelque chose. Là, clairement, des reproductions de scènes typiques de ce qu'on a dans Star Trek, par exemple. Alors ça, c'est rigolo, parce qu'en fait, c'est des scènes qui ont été tournées pour présenter des Fermianes qui saluent le décollage, donc du vrai vaisseau Protector. Mais ils ont été filmés comme ça, pour simuler, en fait, des milliers de personnages qui sont dans des coursives ou quoi sur la station spatiale où il y a le Protector. Mais après, donc en fait, ils ont fait des images sur la miniature qui a servi à faire la station, parce qu'en 99, pour le coup, ils avaient fait ça, j'allais dire en vrai, avec des maquettes, quoi. Et d'ailleurs, je vous mets en lien là, il y a un excellent sujet concernant justement un morceau de ce qui a servi à faire cette scène, qui a été gardé par un collègue de Adam Savage, avec son excellente émission qu'il a sur YouTube. Je vous mets ça, vous allez voir, c'est intéressant. Donc, la vallée Goblin. D'accord.
l'histoire de Los Angeles. Comic-Con autour de Galaxy Quest. Tim Allen, excellent acteur, que vous connaissez aussi, mine de rien, si vous connaissez la VO de Toy Story, bah c'est quand même Buzz l'éclair en VO. Mais pas que. Sigourney Weaver, excellente aussi dans ce film. As-tu bien rigolé? Je crois d'ailleurs que c'est une des rares fois où on la voit en blonde. Alan Rickman, qui nous manque énormément. Très grand acteur, je ne vais pas vous lister tout ce qu'il a fait, mais les plus jeunes d'entre vous se rappellent surtout de son rôle dans Harry Potter, mais bon, pour moi, Alan Rickman, ça reste le méchant de Die Hard, entre autres. Mais il est dans tellement de films, tellement de films. Tony Shalhoub. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu comme étant l'acteur principal de la série Monk. Hein, je pense que vous connaissez tous cette série, mais vous l'avez vu aussi, mine de rien, même si vous ne l'avez peut-être pas reconnu. Bah, il est dans les films Men in Black, par exemple. Mais il a fait tellement de choses aussi. C'est complètement fou. Et bah là, il joue quand même un rôle de personnage un peu, comment dirais-je, pas effacé, mais voilà, un peu spécial. Très spécial. Mais si vous n'avez pas vu le film, franchement, il faut que vous voyiez ça. C'est juste énorme. Sam Rockwell, alors pareil, lui, il a fait énormément de choses. Bon, moi, je l'aime beaucoup dans un film de SF qui s'appelle Moon. Mais je vous laisse découvrir qui il est. Et il joue donc le rôle d'un gars qui s'appelle Guy. Ce qui veut dire gars d'ailleurs en anglais. Donc il y a des jeux de mots aussi. Il y a des jeux de mots. Voilà, le gars qui est juste un second rôle et qui se prend pour une star en bénéficiant un petit peu de, comment dirais-je, de la notoriété de Galaxy Quest et de ses acteurs principaux. Darry Mitchell. Alors lui, j'avoue que je ne sais pas trop dans quoi il a joué, j'ai pas recherché spécialement. Mais ce qui est typique dans le film, c'est que donc en fait c'est un enfant star. Il a joué dans Galaxy Quest quand il était jeune. Et bah forcément là il est adulte, voilà. Mais il participe quand même aux conventions, aux signatures et tout. Et tout le monde s'extasie du fait qu'il ait grandi, ce qui est tout à fait normal. Les costumes, hein, voilà, on arrive quand même à ce que j'adore. Ok, ça me rappelle un petit peu ce qu'on trouve dans Star Trek. Les Fermianes, là, sont quand même, notamment pour les femmes, plus sexy que ce qu'on voit dans le film. Équipage Fermiane. En fait, il ressemble à des grosses pieuvres. Le fan club avec Justin Long. Et donc moi je l'ai surtout reconnu ensuite dans un film d'horreur que j'aime bien, malgré la polémique qu'il y a autour, qui est Jeepers Creepers. Voilà. Là aussi, on pourrait croire qu'il se moque des fans, mais non. Don's Buddy. Shooting Star. Donc il a filmé tout ça comme un drame. D'accord. Donc en fait, ils ont vraiment fait ça, j'allais dire sérieusement, tout en étant une comédie. Ils ont fait ça sérieusement, ce qui est très bien. Comment ils ont fait la scène où les Fermianes sont, on dirait-je, sont privés d'atmosphère. Alors les scènes concernant
le show télévisé des années 70. Ils ont préféré faire comme si c'était les années 70 que les années 60. Corbin Bleu. Du High School Musical, alors je suis désolé, je ne connais pas. Ah, voilà, les vaisseaux. Je suis désolé, hein, mais voilà. NSE Protector, qui donc existe en vraie maquette, quoi. Ils ont fait ça très sérieusement, comme si c'était une maquette de tournage de Star Trek, quoi. D'ailleurs, là, c'est beaucoup trop proche de Star Trek ici, très clairement. Voilà. Donc ça, c'est le genre de document qui me sera très utile pour faire ma maquette à moi, même si c'est beaucoup plus petit. Ok. Donc, les décors du Protector. Il leur fallait bien une petite navette, hein, donc Surface Pod. Même si le design n'est pas génial, mais bon. Commande module, donc en fait, ça s'arrache du Protector. Starport, donc la station spatiale qui apparemment était sur le monde des Fermianes au départ. Bon. Et donc ça, c'est les morceaux dont je vous parlais. The Falcon, bah, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Wow. Il est terrible ce truc. Terrible. Mais pas aussi terrible que les costumes de Saris et tout ça. Mais le regard qu'ils lui ont fait, quoi. Je sais que c'est des lentilles, mais quand même. Les aliens. Alors, je rappelle qu'on est en 99. 99 sortait donc la menace fantôme, Star Wars 1. Bah, ces créatures-là qui sont très clairement, j'espère apprendre d'ailleurs qu'ils sont faits en CGI, mais il me semble que c'est le cas. Juste magnifique. Les Fermianes, par contre, à un moment, quand on les voit sous leur vraie forme, c'est de l'animatronique. Hein. Voilà. Saris on the Fatukray. Il est magnifique. Il est superbe. Demon Babies. Ah bah tiens, voilà, CG Artist Don Sutton. D'accord, ils ont utilisé en fait une version et des remises à jour, mais non. Enfin, une version du logiciel qui a servi pour Star Wars 1 pour animer les démons ici. Voilà, l'image est pas très belle, mais croyez-moi, dans le film ça va. Alors au début ça ressemblait vraiment à des bébés visiblement. Ah ouais, donc ils avaient peut-être des versions pour imaginer un petit peu à quoi ça ressemblait. Pig Lizard. Ah, une autre créature pareille qu'ils ont fait en vrai. On rappelle un peu les horribles créatures qu'il y a dans un film assez peu connu, qui est un remake d'un classique des années 50 avec une invasion de martiens. Je sais plus le titre exact en tête, je vous trouverai l'image, je le mettrai là. Mais pratiquement le même genre de choses. Et ça, c'est une constante chez Stan Winston. Ils aiment bien mettre des vrais marionnettistes ou des vrais acteurs dans des costumes.
mais faire oublier la forme humaine, mais il faut quand même que ce soit tenu par un humain. Gorignac. Gorignac, c'est en fait un être de pierre. Aussi, il est beau. Bon, ce qui est bien en plus, c'est que vous découvrez les coulisses du film, mais au final, vous voyez pas trop ce qu'est le film, mais c'est très bien comme ça. Donc si vous le trouvez sur les différentes plateformes maintenant de streaming ou en DVD, je pense que vous le trouverez assez facilement dans n'importe quel lieu à vil prix, que ce soit dans un Easy Cash ou quoi. Omega 13, donc des armes là très clairement ça ressemble aux phasers de Star Trek, les communicateurs pareil, les armes aliens par contre voilà, là on dirait un autre truc de Star Trek, je sais plus le nom. Gélévator, alors là au lieu d'être téléporté en fait, une espèce de gel qui se met autour des personnages et hop, ils sont envoyés loin dans l'espace. Tophian Marines, Champions. Ils doivent traverser un couloir avec des trucs menaçants, Omega 13. Pas mal d'explosions vers la fin. Et puis là, il parle des sons. Sons dans l'espace, bon, tant pis. La musique, David Newman. Donc les bruitages. Hop. La sortie au cinéma. Les affiches et surtout ce qu'il y a sur les DVD et j'imagine peut-être le Blu-ray, c'était vraiment pas ça quoi. C'est franchement c'est moche. c'est vraiment laid. Et je crains qu'on ait eu ça à un moment. Alors je sais plus si c'est ça que j'ai en DVD. Ou une autre image qu'on a vue un peu plus tôt, mais on dirait vraiment des montages amateurs, quoi. C'est vraiment pas terrible. Voilà. Donc, on en a fini avec ce livre sur Galaxy Quest. Il y a un documentaire qui existe, il faudrait vraiment que je le voie. Il y a eu il y a quelques temps aussi, non seulement donc ce documentaire, mais aussi une sortie en Blu-ray. Un jour je l'aurai. Mais donc voilà, je suis bien content de vous avoir présenté ce livre sur Galaxy Quest Inside Story. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si vous connaissez le film et si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, encore une fois, je vous invite à le voir. Séance tenante. Voilà. Et donc en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire là aussi ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre bouquin Eagle Boss.